Le 27 juin 2023, les conseillers tchadiens ont adopté le projet de constitution soumis par le gouvernement. 96,1% des votes, soit 174 conseillers nationaux, se sont prononcés en faveur de la nouvelle constitution. Ce projet qui vise à refonder le Tchad sur la base d'un État unitaire sera soumis au référendum d'ici fin 2023. Le 25 juin, le Centre gabonais des élections a annoncé la tenue des élections présidentielles, législatives et locales le 26 août 2023. L'ouverture de la campagne électorale est prévue pour le 11 août. Le dépôt des candidatures à ces élections débute le 11 juillet 2023. Toutefois, ce calendrier électoral doit encore être validé par le gouvernement au cours du Conseil des ministres avant d'être applicable. À noter qu'une session du Conseil des ministres était prévue ce 26 juin 2023. La Banque des États de l'Afrique centrale maintient inchangé ses principaux taux directeurs, à savoir l'appel d'offres à 5% et le taux de la facilité du prêt marginal à 6,75%. Cette politique monétaire, issue du rapport de la deuxième session ordinaire de son comité de politique monétaire, tenu ce 26 juin 2023, vise à contenir l'inflation qui est projetée à 6,4% en 2023 selon les prévisions de la Banque centrale, un taux largement au-dessus de la norme communautaire de 3%. Grâce à ce mécanisme monétaire, la BEAC veut rendre plus coûteux le refinancement auprès des banques commerciales. Le 23 juin, les services municipaux et World Resource Institute ont validé la stratégie de reboisement de Brazzaville au Congo. Il s'agit de renforcer le planting d'arbres dans toute la ville afin de combattre les effets du changement climatique. L'opération se fera à travers une vaste campagne de planting d'arbres à travers les artères et les espaces verts, dans le but d'augmenter de 25% son couvert végétal d'ici à 2030. Cette stratégie de reboisement va s'articuler autour de divers axes, notamment accroître la canopée à travers la ville capitale en plantant un arbre à chaque endroit, assurer la diversification des essences à travers les artères, protéger les essences existantes ainsi que tous les autres écosystèmes forestiers urbains. Francis Ngannou, champion du monde poids lourd, a inauguré ce 27 juin son académie d'arts martiaux mixtes au Cameroun. Le complexe sportif Arena et Académie du champion de MMA situé à Douala se veut être le nouveau temple de MMA. Il a vocation de devenir un cadre d'entraînement approprié pour des jeunes pratiquants afin de leur permettre d'acquérir des expériences pour répondre aux standards internationaux.